C'est pas un sang. Je déclare que c'est votre sang. Dans ma vie, au nom de Jésus. Amen. Quand nous faisons le vide, le fruit de l'esprit, selon Galates 5, verset 22, nous sommes en prière. Remplis-nous, Seigneur, de douceur. Remplis-nous de vérité. Remplis-nous, Seigneur, mon Dieu. Remplis-nous de tolérance. Remplis-nous de tempérance. Seigneur, nous te supplions. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. En sorte que lorsque nous serons injuriés, Seigneur, nous serons de ceux qui bénissent. Au nom puissant de Jésus. Remplis-nous, Seigneur. Afin que nous puissions prier. Pour ceux-là, Seigneur, qui nous haïssent. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, remplis-nous de ton esprit. Remplis-nous de ton esprit. Afin que nous soyons capables, Seigneur, mon Dieu, de bénir ceux qui nous maudissent. Afin que nous soyons capables de bénir ceux qui nous maudissent. Selon Matthieu chapitre 5, Seigneur, verset 44. Nous te supplions au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, rends-nous capables. Seigneur, nous te supplions. Seigneur, nous te supplions. Remplis-nous, Seigneur, de ton esprit. Remplis-nous de ton esprit. Afin que nous te continuions, Seigneur. Seigneur, marche avec toi. Bien-aimés, nous sommes dans un moment de joie parce que le Seigneur nous a soutenus pendant ce moment de jeûne et vraiment nous sommes là, c'est pour célébrer et danser. Amen. Nous allons passer à la phase de louange et le bien-aimé Abraham Paul va nous conduire dans cette phase. Bien-aimé, sois disposé dans toutes les partitions du culte. Le Seigneur opère la délivrance. Alléluia. Et grand ministère. Gloire à Jésus. Bien-aimé Abraham Paul va nous dire. Alléluia. On voit le visage un peu attristé, le visage un peu façon. Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un n'avait pas encore mangé depuis le matin. Nous n'étions pas au courant de l'heure du début du culte. Ah bon? Pourtant on en a parlé hier. Pourtant tu étais avec nous hier. Je n'ai rien soulevé, vous n'avez pas parlé. On a dit même au moins 4-5 fois. Non, vous l'avez fait, j'étais déjà en route. Arrangeons les chaises s'il nous plaît. On a dit 11h30. Quand nous étions assis, on a parlé de 11h30. Je n'ai rien suivi. Je pose une question, nom de Dieu, j'ai répondu. Israël. Amen. Shalom, shalom. Salut. Oui, là j'ai des tas de sujets pour vous. Est-ce que vous pouvez d'abord commencer par faire des étirements? Alléluia. Si j'ai dit oui, c'est mensonge. C'est pas le même.
s'étirer pas. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut, comme je le vois encore, personne s'échauffer là. Hey. Est-ce qu'on peut déjà s'échauffer? Est-ce qu'on est ensemble? Ça va. Je vois encore les gens en train de pousser. Hey! Alléluia! Sautez. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. 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 C'est la félicité, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. 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 Je vois les gens qui ont des petits machins, c'est peut-être parce que l'homme est écrit ici en bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit. C'est la félicité, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. C'est la CGT, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, 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 là-haut, là-bas. Il y a les gens qui ne répondent pas, qui ne veulent pas louer, pardon. Je vois deux personnes là qui ne répondent pas, pardon. Laissez ceux qui veulent louer. Amen. Amen. Remplir les formalités au converti. Si tu sais que tu es ici pour Jésus, que tu as pris ton taxi pour Jésus, pardon, rends-toi à Jésus. Amen. Amen. Jésus, 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 on va éliminer. Depuis que je l'ai connu, il m'a donné de la félicité. Et maintenant je suis déchargé, libéré. Depuis que je l'ai connu, il m'a sauvé de la masturbation. Et maintenant je suis déchargé, libéré.
là. Déchargé au libéré. Jésus 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 là. Déchargé au Est-ce que libéré. le cœur de quelqu'un est déchargé? Déchargé au libéré. Il semble que son cœur est en train d'être déchargé ce matin. Alléluia. Car le corps a dit non, s'il y avait la fatigue dans le cœur, ce n'était pas dans le corps, mais dans le cœur. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un sent que son cœur est en train d'être déchargé? Alléluia. Pour louer Dieu. Amen. Le Seigneur Jésus est content de notre louange que si nous sommes dans la joie. Et que nous soyons réellement dans la joie, c'est dans notre cœur. Alléluia, on est déchargé là-bas. C'est déchargé. Nous sommes dans la Déchargé, déchargé, Libéré. déchargé, Jésus m'a déchargé, Déchargé au libéré. Jésus a déchargé, Déchargé au libéré. Jésus a déchargé, Jésus a déchargé, déchargé, libéré, déchargé, libéré, déchargé, libéré, déchargé, libéré. Depuis que je l'ai compris, il m'a sorti de la vie de mensonge. Et maintenant je suis déchargé, libéré, déchargé. Depuis que je l'ai connu, il m'a sauvé des chaînes de captivité. Et maintenant je suis déchargé, libéré. Depuis que je l'ai connu, il m'a tiré de la vie mondaine. Et maintenant je suis déchargé, libéré. Ouais, ma vie en Jésus la déchargé. 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 Depuis que je l'ai connu, il m'a sorti du jézabélisme. Et maintenant je suis déchargé, libéré. Depuis que je l'ai connu, il m'a sauvé du malheur. Et maintenant je suis déchargé, libéré. Depuis que je l'ai connu, il m'a tiré de la vie de bonheur. Et maintenant je suis déchargé, libéré. Depuis que je l'ai connu, il m'a sauvé des habits indécents. Et maintenant je suis déchargé, libéré. Ma vie en Jésus la déchargé. 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 Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. 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 Je vais y aller. Je vais y aller. Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. Jérusalem, moi je l'aime. Je vais y aller. Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. 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 Je vais y aller.
Alléluia. Il y a quelque chose que je sais. C'est que même quand quelqu'un a la main quelque part. C'est ça. Bien que le fait que la personne soit installée. Là où on est en train de voter, d'invoquer le roi de roi. Alléluia. La maladie part. Pourquoi la maladie part? Pourquoi les esprits partent? Pourquoi les esprits partent? Parce que Hey!
De l'assemblée, l'unité des enfants de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Et on va dire aussi l'unité globale, alléluia, de l'église. Amen. Gloire à Jésus. Il faut déjà noter bien que le mot église veut simplement dire en grec original ecclésia. Alléluia. Et ecclésia qui veut simplement aussi dire rassemblement. Alléluia. Rassemblement. Toutefois que deux personnes sont rassemblées, alléluia, c'est déjà l'ecclésia. Et ecclésia n'est pas un mot qui a commencé dans le Nouveau Testament, alléluia. Quand vous allez aller dans la Bible, dans les Bibles grecques, traduites dans le grec de l'Ancien Testament, avant notre siècle, avant notre siècle, alléluia, vous allez trouver que le mot église existait déjà, le mot ecclésia existait. On parlait d'ecclésia d'Israël, l'assemblée de l'ecclésia des enfants d'Israël, alléluia, l'assemblée des enfants d'Israël. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, il faut d'abord que je mette un fondement pour qu'on puisse avancer normalement. Si nous, l'Église, on est venu à Jésus aujourd'hui, amen, amen, on n'était pas dans le plan de départ. Mais nous étions dans le plan originel. Amen. Amen. Dans le plan originel, ça veut dire que Dieu, avant la fondation du monde, avait déjà prévu que les païens devaient être justifiés. Amen. Amen. Et le tout premier des païens qui fut justifié, c'est Abraham. Alléluia. Amen. Et qu'Abraham fut justifié, Isaac et Jacob fut devenu Israël. Alléluia. Et quand Jacob est devenu Israël, gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Quand on parle d'Israël, on voit directement les 12 tribus. Alléluia. Amen. Voilà là dont on parle d'Israël. Si vous entendez Dieu dira, je suis le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. Pourquoi Jacob? Il avait changé le nom de Jacob, mais pourquoi il parle encore de Jacob? Peut-être qu'il avait changé le nom de Jacob. Dieu. Plein Dieu. Plein Dieu. Plein homme. Alléluia. Beaucoup vont répondre que oui. Mais la Bible dit que quoi? Qu'il s'est dépouillé de toute sa nature divine pour devenir semblable à un homme. Un simple homme. Même. Un simple homme. Donc il était comme toi et moi, ma soeur, mon frère. Amen. Amen. Ça veut dire qu'il avait besoin encore lui aussi de prier. Bien qu'en tant que Dieu, mais il a dit je refuse ma nature de Dieu. Il n'a pas triché. Amen. Amen. Il n'a pas triché. Dieu est capable de prendre sa nature de Dieu, aller mettre ça là où lui veut. Tu comprends Dieu là, c'est quoi les gens ne comprennent pas? Comment Dieu peut s'accoucher encore lui-même? Comment on pose toutes ces questions-là? Amen. Et c'est ça qui a vu les gens. Mais il faut comprendre d'abord Dieu. Alléluia. Il est Dieu. Amen. Amen. Dieu est capable de venir ici maintenant. Au même moment, il nous embrasse chacun d'entre nous. Donc comme il arrive là, il embrasse le tel, il m'embrasse, il t'embrasse, il l'embrasse. Dieu est venu à l'église, il nous a embrassés nous tous. À une seule seconde, une seule chaise, une seule minute, une seule chaise. Il nous a embrassés nous tous. Alléluia. Il est capable. Donc il a enlevé sa nature divine. Amen. Il a mis la vie pour je ne sais pas, ne me demandez pas d'aller regarder ça. Amen. Il est venu, il était un homme. Il a eu faim. Il a eu soif. Il a été attaqué. Il a été provoqué. Pierre même est allé même le provoquer à un niveau très élevé. Il a dit à Pierre, et toi, arrière de moi, Satan. Aujourd'hui, si l'apôtre David a dit, toi, soeur, toi, frère, arrière de moi, Satan. Tu vas encore venir à l'église demain? La pauvre exagère. Le pasteur exagère. Le prophète exagère. Amen. Gloire à Jésus. Alors, il a montré à Israël, au monde entier, comment obéir totalement à sa parole. Amen. Et la Bible dit qu'il n'a jamais failli à nos
malgré tout ce qu'il a traversé comme épreuve, comme difficulté, alléluia, il n'a jamais failli. Amen. Il a eu tout ce qu'un homme peut ressentir. Il a eu même, je vais parler, je vais même, excusez-moi, il a même aussi, en tant qu'un garçon, alléluia, son corps, amen, je veux dire, son corps était un corps d'homme, ne vous trompez pas, amen, c'était un corps d'homme, amen, mais il avait quoi? Il avait les sentiments, amen, et les pensées de Dieu en lui. Par conséquent, ça ne peut donner aucune force au désir matériel, au désir charnel. Si le chrétien va atteindre un niveau où il va devenir fort spirituellement, il va devenir fort, quoi, spirituellement, il doit faire quoi? Il doit avoir en lui les sentiments et les pensées qui étaient en Jésus-Christ. C'est le genre-là qu'on acclame. Amen. Amen. Vous savez pourquoi derrière Jésus ne va pas nous juger? Quand on dit ça, c'est un peu, on dit, mais la Bible dit que c'est Jésus qui va nous juger. C'est Jésus qui va nous juger. Non, il faut bien lire ta Bible. Alléluia. On peut lire rapidement. Alléluia. Gloire à Dieu. Jean chapitre 12, verset 47 et le verset 48. On lit rapidement. Jean 12, 47, 48. Jean 12, 47, 48. Amen. Si quelqu'un entend mes paroles, Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge. ce n'est pas moi Jésus qui le juge. Car je suis venu non pour juger le monde, Car je suis non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. pour sauver le monde, en démontrant au monde que c'est possible qu'un être humain, amen, un humain, amen, puisse accomplir toute la parole de Dieu. Et maintenant, les humains doivent avoir le courage pour savoir que je vais le faire aussi, accomplir la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi il dit, soyez mes imitateurs. Alléluia. Comme je le suis de Christ. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Lui, bien qu'existant, alléluia, en forme de Dieu, ne s'est point vu égal à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Verset 48. Celui qui me rejette, Celui qui me rejette, rejette qui? Jésus qui? La parole, amen. et qui ne reçoit pas mes paroles, Et qui ne reçoit pas les paroles de Jésus à son juge. à lui. La parole que j'ai annoncée, La parole que Jésus a annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. c'est cette parole qui va juger cette personne au dernier jour. Vous savez pourquoi cette parole va juger? Amen. Parce que Jésus lui-même, il est venu, il a accompli la parole. Voilà pourquoi il disait tout, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Donc il vivait selon le il est écrit. Il n'a jamais vécu selon ses désirs, cette philosophie d'homme. Non. Il dit le Père et moi nous sommes un. Je ne dis que ce que j'ai entendu du Père. Je ne dis que ce que j'ai vu du Père. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous aussi, nous devons atteindre cette capacité-là. Amen. À devenir un avec le Père. Et la seule façon de devenir un avec le Père, alléluia, c'est de reconnaître que le Père, c'est lui qui est dans Jean chapitre 1, le verset 1. Parole. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Donc tu dois consommer dans la parole. Si l'église continue, consomme dans la parole. Amen. Si l'église est vide de la parole, si l'église est attachée de la parole, alléluia, nous aurons la victoire. Alléluia. Nous n'aurons pas la victoire. Amen. Nous allons devenir forts. Nous allons devenir puissants. Nous allons devenir nombreux. Nous allons devenir. Alléluia. Amen, amen. Tous dont on a besoin. Il dit pourquoi? Cherche premièrement quoi? Et sa justice. Et même la richesse. C'est pourquoi nous avons l'évangile de la prospérité, est un mauvais évangile. Parce qu'on te dit que quand tu vas donner à Dieu ton argent, amen, Dieu va te rembourser l'argent. Si tu donnes à Dieu 10 000, il va te donner au centuple. Amen. Voilà Jésus. Alors, mais nous, on vient dire que non. Devenir prospère. Dieu peut te rendre prospère. C'est vrai. Nous ne disons pas que Dieu ne rend pas des hommes prospères. Il rend des hommes prospères. Amen. Gloire à Jésus. Mais comment lui, il rend les gens prospères? Il les rend prospères. Ce sont ceux qui écoutent sa parole, la gardent en eux et la mettent en pratique. Quand il la met en pratique, le but pour lequel il met cette parole en pratique, c'est pour faire quoi? C'est pour chercher le royaume des cieux. Mais beaucoup d'entre nous, nous sommes assis ici aujourd'hui. Nous mettons la parole de Dieu en pratique parce que nous cherchons le bien de la terre.
C'est vrai. Voilà pourquoi dès qu'il y a un petit mouvement à l'église, petit séisme à l'échelle Richter, 0, je sais combien là, petit séisme, tu attends que 4 personnes ont quitté l'église. Et quand ils quittent l'église là, ça va même aller où? Ça va aller où? Ça va finir comme ça a commencé là. Quand on sortait de droit là dans le bus, il y a une bien-aimée qui disait que je ne veux même pas les églises réveillées parce que tous les jours, bénédiction sur bénédiction, depuis combien d'années? Voilà. Je n'ai jamais vécu les bénédictions. Elle n'a jamais été bénédiction. Toujours le malheur dans ma vie. Toujours le malheur dans sa vie. Vous voyez un peu ça? Amen. Alléluia. Amen. Mais par contre, quand tu es attaché à la parole, tu sais que la parole dit que quoi? Le malheur pourra atteindre le Juste. mais l'Éternel finira par le Délivrer. certainement. Toutes choses concourent pour le bien de ceux qui Aime Dieu. et sont appelés selon son Des saints. toutes choses. On m'appelle tout de suite là maintenant que on me dit comme tu es là-bas, ton enfant vient de laisser mourir. Je dis ah, gloire à Jésus. C'est lui qui me l'avait donné, c'est lui qui a repris. Amen. Amen. Quand Job il a perdu tous ses enfants secs, tous ses riches. Quand on dit tes enfants, on dit d'abord tes champs ont brûlé, tes bœufs ont brûlé, tes chèvres, enchaînement d'enchaînement. Vous avez vu Job paniquer. Il n'a jamais paniqué. Il dit Dieu a donné, Dieu a repris. Dieu a donné, Dieu a repris. On vient me dire que tous tes enfants étaient à la fête d'anniversaire. La maison là s'est écroulée sur tous sont morts. La fête d'anniversaire. Dieu dit que, Job dit que il a donné la repris. Pendant qu'il entre maintenant dans la maladie, sa femme lui dit que Job, maudit Dieu. Voilà sa dernière, quand il me laissait sa femme. Le gars, finalement, il refuse de maudire sa femme part. Il est toujours là, il dit que, il dit, Seigneur, Seigneur, tu ne peux pas traiter le juste comme ça. Je connais. Je sais ce que tu as dû faire. Mais je ne vais jamais te trahir. C'est quelques amis qui nous laissaient encore fidèles, peut-être qui nous puisaient l'eau, qui nous gardaient à manger. Viens lui dire, mon frère, toi tu exagères avec ton Dieu là. Tu exagères. Tu exagères. Au niveau tu atteins ici, frère. C'est normal maintenant de chercher des solutions d'un autre genre. Le gars dit que je préfère mourir. Il y a un dernier marabout là-bas, un prophète. Le prophète là, c'est celui que Doumbé avant de mourir, avant de mourir, était parti. Voilà. Et quand Doumbé était parti, il avait guéri une fois, même Doumbé au cercueil, il est tombé au cimetière. Le cimetière aujourd'hui. On dit il est fort le prophète là. La Sainte Doctrine même dit que aide-toi et le ciel t'aidera. Voilà, vous allez écrit nulle part. Nulle part. Donc voilà comment la Sainte Doctrine même dit. Quand le diable t'a envahi le cœur. Amen. Amen. Mais quand la parole est en toi, alléluia. La Bible dit que quoi? Alléluia. La parole de Dieu dit que quoi? Celui qui croit en moi, même quand il mourra, il vivra. Alléluia. Amen. Amen. C'est où? En toi. Même quand il mourra. Alléluia. Amen. Donc quand je suis dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Car Saoulé et son bâton me rassurent. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Ta mère va venir dire que la maladie ici, au village, c'est seulement un rite. Le rite là, dès qu'on fait le rite là, ta grand-mère avait cette maladie, ton arrière-grand-mère avait cette maladie, ta cousine, de tout ça, ils ont guéri. Toi, tu veux mourir avec cette maladie? Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Quelqu'un veut la foi ce matin? Amen. Quelqu'un veut l'unité dans la foi? Amen. Quelqu'un veut l'unité dans la foi ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Dis que je suis né. Pour vaincre. Pour vaincre. Je suis. Attends, je vois des gens qui. C'est pas ça. Aïe. Oh, même j'aime les chrétiens la voix là aussi. Chez eux là, amen. Amen. Ouh, les amens peuvent te tuer. Amen. Amen. Moi je suis né. Moi je suis né. Pour marcher dans la victoire. Pour marcher dans la victoire. Et pour avoir la victoire. Et pour avoir la victoire. Seigneur. Seigneur. Donne-moi les combats. Donne-moi les combats. Voilà.
Il y a des gens qui ont refusé. Alléluia. Comment le combattant sera couronné s'il n'a pas combattu? Dans les règles. Dans les règles. C'est pas la parole. C'est pas la parole. Pourquoi vous voulez étudier la parole dans la cette doctrine? Vous savez comment mon Seigneur donne les combats? Envoie les combats. Envoie les combats. Parce que, amen. Il y a un champion camerounais là, ces jours, il est en chômage, il a été chercher les combats. Il faut même chercher les forts. On dit que gars, on va t'écraser, tu vas mourir dans un kilogramme que je veux. Parce qu'il sait qu'en s'affrontant au fort là, s'il gagne, il va devenir le champion des champions. Amen. Mais nous là, dès qu'il y a petit but de combat, ça veut dire qu'on a seulement vu ton nom. Dieu t'a fait voir ton nom dans la feuille de combattant. Seigneur, quand j'étais même encore païenne, des choses, mais maintenant, Seigneur, pourquoi ma vie est comme ça? Depuis mon enfance, depuis tu connais combien de personnes sont mortes depuis ton enfance? Si toi tu es vivant, tu as fait quoi? Il ne t'a pas aimé. Jésus m'a aimé. Jésus m'a aimé. Jésus m'a aimé. Jésus m'a aimé. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Bien aimé, regardez toujours Dieu à la dimension dont vous devez le voir. La dimension qu'il est. Voir Dieu comme vous ne devez pas le voir. Vous diminuez aussi. Amen. Amen. Vous connaissez les combats que Dieu mène pour toi chaque jour. Chaque jour, tu connais les combats là. Ta famille, c'est depuis que vous avez signé ton arrêt de mort. Vous avez signé les décrets de ta naissance. Que personne n'aura un travail avec toi, tu as un travail. Que toute votre famille va mourir suite de famine. De famine. Mais qu'est-ce que David dit? Il dit, depuis que je suis né, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste qui a dormi. Affamé. Acclame très fort. Quoi? Il dit que quoi? Il dit que le malade dise qu'il est guéri. Que le malade dise qu'il est guéri. Que le frère dise qu'il est fort. Alléluia. Amen. C'est la parole. Amen. Au dernier jour, quand il est Seigneur, moi, il n'a pas pu marcher dans la parole parce que je souffrais. Il va te dire, la parole va te dire, non, je suis là. Ne me sabote pas. Ne me sabote pas. Il est écrit que le pauvre dit qu'il est riche. Tu as confessé ça? Tu dis, non, Seigneur, je m'en sonne quoi? Je mérite l'enfer. Pourtant, tu es à l'église de la Sainte Doctrine. Alléluia. Amen. Donc nous allons voir maintenant le fait que l'Église ne veut pas s'attacher à la parole véritable de Christ. Le fait que l'Église veut marcher selon la philosophie. Colossiens chapitre 2 verset 8. La philosophie, on lit rapidement. Colossiens 2 8. Il veut marcher selon la philosophie, la tradition des hommes et tout ça. Voilà là où il y a le problème aujourd'hui. Colossiens 2 8. Oui. Prenez garde. Prenez garde. Que personne ne fasse de vous sa proie. Que personne ne fasse de vous quoi? Sa proie. Par la philosophie. Par la philosophie, c'est quoi? C'est l'art de penser. On a réfléchi sans un fondement. Oui. Et par une vaine tromperie. Par une vaine tromperie. S'appuyant sur les traditions des hommes. S'appuyant sur les traditions des hommes. Alléluia. Quand on parle des traditions des hommes, ce n'est pas seulement tuer les chiens vont aller verser le village. Les traditions, c'est que nous, on a l'habitude de faire comme ça. Voilà. Même à l'église, il y a des traditions. Je suis arrivé quelque part, que Dieu sait que pose sa main sur le nombril de la sœur. Pose sa main. C'est là qu'elle dit. Je tremble, maman. Je tremble. Pendant que elle trempe sa main depuis là. Mais on a dit, c'est la main de Jésus sur ton nombril. Feu! La personne était là-bas. Le temps qu'elle est partie, quitter pour venir qu'elle était d'abord partie, la débat c'était fini. Alléluia. Les traditions des hommes. C'est écrit où? La Bible dit que prier comment? Sans cesse.
Quand tu t'es levé le matin, tu n'as pas prié. C'est quand tu as bien là la délivrance que tu veux. Maintenant que tu es en pleine délivrance. C'est là que toi tu dis que tu veux d'abord te dire, tu as la délivrance. Tu dis fais. Mais là on dit, Quand on te donne une responsabilité. là on te dit, mets la main. C'est là que tu dis non, je ne vais pas d'abord confesser mes péchés. Mais tu as dit, voyez-vous ça? Parce qu'on t'a enseigné que non, les démons, si tu n'es pas seul, le démon va entrer en toi. Est-ce qu'on est seul quand on va aller prier pour le pardon? On est seul parce que Christ en nous. Amen. On est seul que quoi? Parce que Christ est en nous. C'est lui qui est saint. Notre sainteté, notre pureté, là, n'a rien devant lui. Et parce qu'il est en nous, comme lui il aime la sainteté, il va nous amener à produire la sainteté. Alléluia. Alors que je me lève le matin, je mange ma prière, je pose ma prière, je proclame, je fais tout. Amen. Gloire à Jésus. Je veux marcher, je n'ai pas besoin qu'un démon se tienne derrière moi et lui dit que attends d'avoir fini d'avoir de confesser. Pendant que tu as joué, le démon te dose ton cou. Il t'attache le cou, il t'attache le nom. Donc quand tu vas te réveiller, le temps que tu as fait la prière, tu es lié. Tu es lié. Amen. Alors quand tu as prié le matin, en allant marcher, tu as dit de prier dans le taxi. Et dès qu'il apparaît devant toi, tu dis quoi? Tu fais quoi devant moi? Tu viens devant moi avec les démons multiples. Moi je viens devant toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame maintenant, fais sur toi. Le matin c'est ma prière. Alléluia. Maman, ça c'est secret, ça. Amen. Alléluia. Amen. Et comment atteindre tout ça? Amen. L'unité de quoi? De la foi. Amen. Mais pour atteindre ça, on va écouter le conseil de l'apôtre Paul. Amen. Amen. Donc on va appeler Paul. On va dire à l'apôtre Paul de venir nous parler maintenant. Amen. Éphésiens chapitre 4, gloire à Jésus, verset 1. Je veux un bon lecteur, je veux que Paul lui-même parle, que chacun d'entre nous ce soit en disant que j'étais à l'église aujourd'hui, l'apôtre Paul est venu, il nous a parlé à l'église. Amen. Lui-même nous a parlé. Par quel nom nous a parlé? Alléluia. Éphésiens chapitre 4, gloire à Jésus. Amen. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 1. Amen. Je vous exhorte donc. Oui, écoutez, il exhorte qui? Qui nous exhorte? Paul. Alléluia. Amen. Bien que mort, l'esprit qui était en lui, alléluia, l'esprit de Christ est encore vivant aujourd'hui. Amen. Amen. Voilà pourquoi il peut encore sauver parfaitement. Lui, Jésus. Amen. Amen. Je vous exhorte. On y va. Je vous exhorte donc, Oui. moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant. Attends, Dieu. Alléluia. Amen. Il dit, en toute quoi, humilité et douceur avec patience. Voici le problème de notre église aujourd'hui. Amen. Amen. Voilà tout le problème qu'on a aujourd'hui, frère. Alléluia. Amen. Si aujourd'hui, les gens viennent à l'église et s'asseyent, il est amer. Il est assis à l'église, il est amer. Justement, faites vite, vous finissez le soir. Parce que s'il ne venait pas à l'église, aujourd'hui, on devait venir à la maison, on me dit que pourquoi tu ne peux pas venir à l'église, on devait m'appeler au téléphone. Donc les gens viennent à l'église. Juste la peur même. Pour d'autres, me disent non. Si ça ne marche même, peut-être retourner encore dans le groupe Jésus le vient. Et si ça ne marche pas dans le groupe Jésus le vient, on va retourner chez les catholiques, chez les protestants, tout ça. Vous voyez un peu? Amen. Nous avons fini les églises du monde. Si nous ne changeons pas l'église, si nous ne changeons pas les caractères. Amen. Amen. Si nous ne changeons pas quoi? Caractère. Nous avons fini les églises du monde. Mais il y a une seule église là, que si tu t'amuses, elle va te prendre pour l'éternité. C'est quoi l'église là? L'enfer. Frère, ne dis pas. Gloire à Jésus. Amen. Donc tu dois vaincre l'enfer ici sur terre. Et tu as déjà vaincu l'enfer. Amen. Parce que celui qui a en toi a vaincu l'enfer. Amen. J'aime souvent dire que quand Jésus dit que la parole de Dieu dit que notre vie est cachée en Dieu. C'est ça, non? Avec Jésus-Christ en Dieu. Notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et Dieu dans les lieux célestes.
Voilà pourquoi, bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Dans le royaume spirituel, amen, quand les démons cherchent ton identité, amen, ils sont tellement jaloux que toi, non seulement tu as un passeport pour le ciel, tu as aussi un visa pour le ciel. Tu as l'acte de naissance du ciel. Tu es citoyen céleste. Amen. Tu es un ambassadeur sur la terre. Amen. Oh là 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 là. Amen. Amen. Le jour où tu vas voyager, aller dans un pays étranger, dès qu'on te provoque, quand tu es dans les circonstances qui ne sont pas dans ton truc, tu vas courir. Dès que tu arrives dans la porte de ton ambassade, dès que tu entres comme ça, là, même si c'est la police, ils ne peuvent pas violer ton pays. Ils ne peuvent pas violer. Le Cameroun a des milliers de kilomètres, mais le petit espace de 20 carrés dans le fait que tu as été dans de Dieu. Dans ton pays, ils te regardent, ils ne peuvent rien te faire. Incident diplomatique. Voilà pourquoi les démons, ils savent que toi, en tant qu'enfant de Dieu, alléluia, quand ils te regardent, passeport céleste, visa pour le ciel, acte de naissance céleste, le nom de Dieu est inscrit sur toi. Alléluia. Amen. Ils sont jaloux. Ils sont jaloux. Ça veut dire que tu vas souffrir. D'abord, les sociétés qui sont sur la terre, c'est pour nous. Petrocam, c'est pour nous. SICAM, c'est pour nous. Tu as les bacs, non, tu as les diplômes, le ministère des Finances, le ministère des Essais, tu as tous ces diplômes. On va voir comment tu vas travailler là-bas. Amen. Amen. Ils font tout ça. Mais quand tu as ta relation avec Dieu, comme un certain secteur, on l'appelle Papa Dieu, la fréquentiste qu'en Espagne, il avait tous ses diplômes, la fréquentiste en Espagne, il est rempli pour ça d'espagnol. Il était un petit pour ça d'espagnol au lycée de Mambanda. Mambanda, à Bonabéni. Au fin fond dans l'eau. L'occasion de pluie part dans la pirogue. Il marche loin jusqu'ici. Dans l'eau. Alléluia. Amen. Mais quand Dieu est Dieu, il est parti au ministère pour demander à la fédération, dit que non, tu vas donner le choco, tu vas donner, il dit que non. Je suis un enfant de Dieu. Et autant marqué, mon Dieu va m'élever. Alléluia. Alléluia. Amen. Il était toujours là-bas, Mambanda. On l'a affecté comme délégué provincial au nord des professeurs à la clé. Lui, il ne connaît pas, il fait cancer à la clé, ça fait 6 mois. Comme il y a beaucoup d'enfants de Dieu ici, que Dieu a déjà élevé, mais à cause de son amour pour le péché, il est toujours dans son état avant qu'il vienne à Christ. Alléluia. Amen. Il était là au lycée Mambanda avec la clé. Tous les jours, il écrivait. 6 mois. C'est un jour, on a encore lu le communiqué. On dit les noms dont les gens dont les noms suivent sont pris de regarder les postes dans 48 heures. Faute de quoi seront considérés comme démissionnaires et seront radiés purement et simplement la fonction publique. Un petit papa qui bandait, c'est là que Dieu va utiliser. Dieu va utiliser ce que tu ne t'attendais pas. Pour qu'il continue à voir les gens parce qu'ils ne viennent pas dans ton église, tu le vois comme c'était ton ennemi. Dis que Dieu est souverain. Quelqu'un parce qu'il ne vient pas à la sainte doctrine. Il ne vient pas à la sainte doctrine. Il ne vient pas à la sainte doctrine. La tomate que tu manges, la sainte doctrine que tu utilises. Le lit sur lequel tu dors, la sainte doctrine qui n'a pas fait ça. La sainte doctrine. Qui va dire la sainte doctrine là pour utiliser les gens? Elle est là pour que tu montres un bon comportement, afin que le fabricant des lits chez lequel tu achètes puisse connaître que tu es bon, tu es amour, et que tu aimes Dieu, et qu'il puisse aimer aussi ton Dieu. Amen. Si ta sainte doctrine est seulement là pour regarder les autres comme les caca, parce qu'il n'est pas la sainte doctrine. Qui t'a dit la sainte doctrine? Il n'y a qu'un seul nom par lequel nous devons être sauvés, ce n'est pas le nom sainte doctrine. Ça fait mal, non? C'est comme ça que j'aime quand ça fait mal comme ça. Que l'apôtre, tu touches notre Dieu. Notre Dieu, c'est cette doctrine. On a même mis Jésus de côté. On a pris un petit mot, c'est ça qu'on a mis maintenant sainte doctrine. Il n'est pas la sainte doctrine. Dieu ne fait exception de personne. Allez effacer la Bible, prenez la gomme, nettoyer, effacer, enlever les versets bibliques. Sachez une chose, vous allez rendre compte au ciel.
Il a dit que si tu aimes seulement tes frères de la chair, si tu aimes seulement ce que tu connais, si tu aimes seulement ce qui t'aiment, car tu fais l'extraordinaire. Les païens font plus que ça. Michael Jackson ne connaissait pas les enfants en Afrique. Chaque année, il envoyait les sacs, il envoyait, on payait l'école aux enfants partout. Mais aujourd'hui, il a enchaîné en enfer. Si ta justice ne dépasse pas celle de Michael Jackson, tu iras couper. Sainte doctrine va me mener en enfer. Sainte doctrine. Il y a des gens qui connaissent même plus prononcer le nom de Jésus. Sainte doctrine. Pensez que c'est différent des catholiques. Quand ils prononcent le nom de Marie, pensez que c'est mauvais de prononcer le nom de Marie. Qu'est-ce que la Bible dit? Les générations te diront quoi? Bienheureuse. Prononcer le nom de Marie n'est pas mauvais. Amen. Amen. Mais c'est faire d'elle un Dieu. L'adorer. Alléluia. Amen. Lui mettre avant tout. C'est là que tous sont tombés. Nous aussi, on est en train de tomber aujourd'hui. Sainte doctrine. Il n'est pas la sainte doctrine. Gloire à Jésus. Amen. Le petit papa qui poussait est venu. Il est arrivé chez Papa Ndéa. Toc toc. Papa. J'ai écouté la radio, les papas, les vieux, là, les gens qui vont trouver radio. Toujours. Il dit, écoutez la radio. C'est vous, monsieur Dieu Jean-Jacques, non? Il dit oui. À la radio, on a lu, on dit, monsieur Dieu Jean-Jacques, inspecteur d'espagnol au nord et à l'extrême nord, pour deux régions. Elle priait de gagner ses fonctions. Le père a dit quoi? Le père, là, comme c'était vraiment un homme très posé, là, c'est comme nous demande d'avoir ici, là. Il avait la patience. Il dit, merci mon frère. Je vais aller à Yaoundé demain pour vérifier que Dieu te bénisse. Il a prié pour lui, il dit merci. Il n'était pas la scène donc il avait un pantalon de soie déchiré sur lui. Il avait même peut-être une boucle à l'oreille. Il avait peut-être le lors. Il fumait même peut-être le banga. Mais c'est lui qui est venu lui donner la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Non, tu ne peux pas me parler parce que tu n'es pas dans la saine doctrine. Il faut changer d'abord, tu enlèves d'abord la boucle d'oreille. Tu rases d'abord tes cheveux. Saine doctrine. Alléluia. Amen. Ça fait mal. Ça fait mal. Même moi-même, ça me fait mal. Alléluia. Amen. Papa Dieu est monté, quand il est arrivé, on a trouvé son nom écrit noir sur blanc. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que le Dieu que je sais, le Dieu que je sais est un guerrier. Mon Dieu est un guerrier. Aie confiance en lui. Il combattra pour toi, ma soeur. Mon Dieu est un guerrier. Le Dieu que je sais est un victorieux. Mon Dieu est un victorieux. Aie confiance en lui. Il combattra pour toi, mon frère. Mon Dieu est un guerrier. Frère, c'est la confiance qui nous manque aujourd'hui. Amen. Alléluia. C'est ça le comble de la sainte doctrine. Quand on vient à la sainte doctrine, c'est comme si on a enlevé le mot foi. Le mot foi, on a effacé ça dans nos Bibles, on a effacé. Le mot patience, on a effacé. Le mot, quoi? Il y a la foi, la patience, la douceur, la tempérance, la bénédiction, l'amour du prochain. C'est comme si on a effacé tout ça dans le cœur des gens. Tu regardes ton frère comme ça là. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Donc on est en train de dire cela que, amen. On dit cela que, en toute humilité, l'église a perdu l'humilité. Amen. L'humilité. Pour avoir la gloire, il faut d'abord quoi? L'humilité précède la gloire. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Si aujourd'hui il y a des divisions au milieu de nous, si aujourd'hui il y a des clans au milieu de nous, si aujourd'hui il y a des gens qui ne peuvent plus, qui font l'hypocrisie à cause des autres. Amen. Pourquoi? Pourquoi? C'est le manque d'humilité. Amen. Je vous ai dit quelque chose. Où est l'apôtre David? Non. Non, moi si tu veux. Non, fais tout ce que tu veux. Amen. Amen. Non, le jour que je suis avec toi, tu es ma personne. Pourquoi tu es ma personne? Parce que si moi tu suis fort, je ne te supporte pas toi le faible.
comment tu vas arriver à la perfection? Amen. Amen. Et je me mets d'abord, je me dis, attends, avant d'être même pasteur, j'ai combien d'années dans la foi? Et toi, tu as combien d'années dans la foi? Amen. Amen. Elle a combien d'années dans la foi? Il faut même d'abord savoir. Moi, je suis peut-être à 17 ans dans la foi. Quand je vois la foi, c'est avec tout ce commencement de ma foi jusqu'au jour d'aujourd'hui. Elle sort peut-être de l'église catholique. À l'église catholique, elle était nourrie en quoi? Elle sort du paganisme, elle n'était même dans aucune religion. Même si elle a 3 ans aujourd'hui dans la sainte doctrine et autres, elle doit faire une marche longue au patel au niveau où moi je suis aussi. Amen. Et pour cela, je dois faire quoi? Je dois la supporter. Je dois le supporter. Amen. 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 Nous devons nous supporter. Dis à ton voisin. Nous devons nous supporter. Et le seul moyen par lequel nous devons nous supporter, amen, c'est l'humilité. Alléluia. Parfois, je suis au téléphone avec quelqu'un. La personne me parle. Apporte lui, la façon dont tu as fait ceci, la fait cela, je n'étais pas content, je n'étais pas ceci. Il y a la chair qui vient dire, tu parles comme si tu connais qui tu es. Elle dit non. Elle dit non, je ne suis rien. Je ne suis quoi? Rien. Elle dit ma soeur, mon frère, tu as fini, oui. S'il te plaît, je te demande pardon. Je ne savais pas que je te faisais du mal. Comme tu as eu mal, j'ai mal maintenant aussi comme toi. S'il te plaît, est-ce que tu peux trouver une place dans ton cœur pour me pardonner? Amen. Alléluia. C'est pas que je n'ai pas raison. Mais si je continue à la blâmer, je vais la détruire. Elle ne comprend pas. Si elle comprenait, elle aurait su qu'elle a en face de l'insécurité de Dieu. Si elle comprenait, amen, elle aurait examiné qu'elle a tort dans le problème. Mais si elle veut toujours avoir raison, alléluia, amen, je lui donne la raison. Amen. Amen. Je vais prier pour elle. Amen. Amen. Et le lendemain matin, pour ceux qui connaissent, je suis le premier avec ton carte à porte le matin, quand j'ai ma vieille moto, la première personne c'est moi. Shalom, shalom. Comment je suis venu compris ce matin, ensemble? À quelle heure? 5h30, tu as fourni tous les risques là. Il dit, mais il n'y a pas de plus grand amour que de mourir pour celui qu'on aime. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Et quand nous prions, la personne en partant, il dit, apôtre, je voulais te dire quelque chose. Il dit quoi? Je voulais te supplier, apôtre, que tu pries pour moi. Vraiment, tu ne comprends pas, papa. Mon cœur n'est pas bon. Il faut que tu pries, que Dieu l'aide. Amen. Amen. Je ne lui ai rien dit. Je ne lui ai pas dit qu'il est méchant. Je ne lui ai pas dit qu'il a fait de mauvais. Mais juste qu'il est resté dit, vrai, il m'a demandé pardon alors j'avais tort. Dis que le Saint-Esprit travaille. Le Saint-Esprit travaille. Quand nous nous permettons de travailler. Alléluia. Nous allons continuer, gloire à Jésus. Il dit, la douceur, sœur. La douceur. Amen. Amen. La douceur. Moi j'ai grandi dans la rue. J'étais trop violent. Et quand vous voyez parfois, quand je fais mes choses, je les fais avec beaucoup de force, d'explosivité. Alléluia. J'ai grandi comme ça. Mais la douceur, la façon dont tu parles à ton frère, la façon dont tu parles à ta soeur, la façon dont tu te comportes quand tu es face à lui, c'est important pour que tu gagnes son âme. C'est important pour que tu l'encourages à intercéder encore pour l'église. C'est une intercession que tu as été détruire. Alléluia. C'est un pasteur que tu as été détruire. C'est une prophétesse que tu as été détruire. C'est un pilier de l'église. Elle est la seule, même quand on ne parle jamais à l'église, elle est très utile. Ne la détruis pas. Amen. Avec la dureté que tu as. Amen. Sois douce. Sois douce. Amen. Parfois tu peux vouloir dire quelque chose, il a tort à quelqu'un, mais tu le dis avec la douceur. Lui-même ne comprend pas. C'est plus tard quand elle est dormie, tu vas comprendre. Mon frère, elle me parlait comme ça là. Il a touché ma sensibilité. Comment il n'est pas sûr? Amen. Amen. La personne a même souri encore. Alléluia. On est resté fâché. Gloire à Jésus. La douceur dans nos relations. Bien aimé,
Pourquoi on a commencé par l'humilité? Tu ne peux pas produire la douceur si tu n'es pas humble. Ça, jamais de la vie. Alléluia. La douceur, c'est quoi? Quand tu appelles ton frère au téléphone, bien que tu as raison, il n'a pas besoin de lui dire, même quand tu es pasteur ou tu es apôtre, il n'a pas besoin de dire, écoute, je vais te. Écoute. Dis-moi. Tu sais, quand je te parle, il faut savoir, c'est la porte qui te parle. Hein. Toi qui. Il y avait un concours ici à l'église et on a dit que faire le concours de devenir apôtre. Si tu faire le concours de devenir apôtre, tous les femmes, si c'est l'un de l'apôtresse. Je vous dis la vérité, s'il y avait un concours pour devenir pasteur, prêtre, prophète, ceux qui ici là, il n'y a pas les hommes qui s'asseyent ici. Les femmes, regarde à l'école, qui étaient tous les premiers à l'école? Les femmes. Elles devaient être assises ici. On n'a pas fait un concours. On n'a pas mérité. Toi qui dis, c'est le pasteur qui te parle. C'est vrai. Alléluia. Tu as une posture. Mais ta douceur va favoriser l'entretien. Alléluia. Ça va nous relaxer la communion avec le frère. Et même si le frère avait fait un tort, avait fait une erreur, alléluia, pour la sœur, amen, ça va l'amener à améliorer. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Donc il y a l'une des troisième choses qui est aussi là en bas, alléluia, la douceur avec patience, amen. La patience aussi, voilà l'une des choses qui nous détruit. La patience. On n'est pas patient. La patience, pour ceux qui me connaissent un peu, j'ai un verset biblique par. Amen. Au point où nous en sommes, avançons-y d'un même pas. Et le Seigneur nous éclairera. Amen. Mais quand je vais dire, pour lui, tu as vu ce que la sœur telle a fait, le frère telle a fait, il a fait. J'ai dit, waouh. Pourquoi il a fait ça? Immédiatement, Romains 8, 28 me frappe directement. Alléluia. Amen. Romains 8, 28, la gloire à Jésus-Christ. Amen. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je commence à voir, peut-être c'est l'heure de la délivrance de la sœur qui a commencé. Et je dis, Seigneur, au point où nous en sommes, avançons d'un même pas. Le Seigneur nous éclairera. Moi, mon rôle, c'est de faire quoi? C'est d'aller prier. Amen. Amen. Et dans ma prière, être patient. La sœur qui est colérique aujourd'hui, elle va changer demain. Amen. Amen. Le frère qui est bavard aujourd'hui, il va changer demain. La sœur qui aime le Congo, ça là, qui déchire les noms de tout le monde à l'église, mais pourtant c'est une bonne sœur. Alléluia. La sœur là, amen. La sœur là, si tu as un problème, elle est à la maison. La sœur là, si tu as fait retard de manger, mais elle a juste un défaut. Son défaut, c'est que elle bavarde trop. Beaucoup parler, c'est pas mauvais. Il y a ceux qui ne parlent pas. On peut passer toute la journée, ne parle pas. Si moi je ne parle pas toute la journée, ma bouche va sentir. Moi je parle beaucoup, je ne bavarde pas trop. C'est une différence. Parler beaucoup, amen, c'est vouloir toujours être en train de parler avec les gens. On ne doit pas rester comme si on était dans un lieu du deuil. Même les lieux du deuil aujourd'hui, on bavarde. Amen. Mais trop parler, c'est dire les secrets des gens. Amen. Alors si Dieu a amené cette sœur, amené ses frères en Christ, c'est parce qu'il savait qu'il avait un défaut. Et pour le sauver, il faut qu'il détruise ce défaut en lui. Et maintenant quand Dieu l'amène à l'hôpital, toi tu viens de sauver. Donc on amène un malade à l'hôpital, ça plaît. Ça plaît sans, ça infecte. Toi le médecin, tu vois, ça plaît. Il y a les médicaments, il y a tout. Tu dis que non, la plaie, si sans trop, ramenez-le au quartier. Sans trop ramener le quartier, qui va le soigner alors? Amen. Amen. C'est ici qu'on soigne. Amenez tous les commerçants mal. Amenez tous les commerçants woman, les lobby, les quoi, tous les fornicateurs, tous les adultériens. C'est ici qu'il y a la solution. Amen. La solution, c'est pas là-bas. C'est ici. Nous devons les supporter. Ils ont des faiblesses. Amen. Ils ont quoi? Gloire à Jésus. Va un peu plus bas. Lève rapidement. Vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver. Vous supportant les uns les autres avec quoi? Charité. La charité, c'est quoi? Amour. Attention. Vous savez pas le français est faible. Amen. Le français est faible. Quand on va là en anglais, on dit love. Il y a plusieurs types de love. Quand on va aller dans le grec, il y a plusieurs types. Mais en français, j'aime le chien. Le même aimé là, tu aimes diable. J'aime la banane, j'aime le chien. J'aime l'eau, j'aime le poulet, j'aime Dieu. Il y a une différence. Amen. Amen. Chloé, un amour profond.
le véritable amour, l'amour de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Le véritable amour, amen. Amen. Quand on parle de la charité, amen, c'est un amour qui va jusqu'au sacrifice. C'est un amour qui va jusqu'à quoi? Jusqu'au sacrifice. C'est un amour qui va jusqu'au sacrifice. Amen. Et ce sacrifice, c'est lequel? C'est celui-ci. Ma soeur m'a fait du tort. Ma soeur m'a offensé. Mon frère m'a offensé. Il a dit des choses contre moi. Mais parce que je sais qu'il est comme ça. Amen. Et c'est pourquoi Dieu l'a amené à l'hôpital. Sa plaie sang. Et je suis le médecin pour le guérir. Je dois supporter sa plaie. Je dois nettoyer sa plaie. Et même s'il crie, même s'il a des douleurs, je dois le soigner. Alléluia. Amen. L'amour, la plaie sang. Vous pensez que le médecin là, c'est l'argent qui le fait soigner ta plaie? Si tu te soignes pour l'argent, ils vont quitter tous l'hôpital, ils gagnent combien? On a peut-être des infirmières ici, peut-être des gens qui sont à l'hôpital, ils vont vous dire, il y a des infirmières qui gagnent 45 000 francs. Vous pensez qu'on va gagner 45 000 francs? Venir laver les plaies. Vous avez vu une femme sur la table d'accouchement, elle insulte même les femmes qui lui font accoucher. Oh, je ne veux pas prononcer des mots grossiers. Elle les insulte. Il y a des femmes ici qui ont accouché, non? Peut-être même toi, mais tu as insulté un jour à la table d'accouchement. On dit pousse, elle dit laisse-moi, fiche-moi le camp. Vous avez le médecin là, quand tu m'as insulté, fiche-moi le camp là, tu vas donc rester là sur la table, comment tu vas coucher. Le médecin là continue à faire tout, jusqu'à le bébé est sorti. L'objectif c'est quoi? On a dit au début qu'on ne va pas perdre l'objectif pour lequel on a été appelé en Christ. Le royaume des cieux. Ce n'est pas parce que ma soeur a un mauvais caractère que je vais abandonner l'église, ou je vais commencer à faire comme elle. Quand le bébé pousse la tête, quand le bébé a poussé la tête, elle penche la tête de l'enfant comme ça là. Après elle sort la main gauche, après elle sort la main droite, après elle tire le bébé. Quand elle tire le bébé, vous savez, on pose le bébé directement. On pose le bébé sur le ventre de la même maman là qui insultait. Acclame très fort. Alléluia. Amen. Même les teachers, les enseignants, tous ces gens, regardez si eux qui n'ont pas Christ, ils n'ont pas Christ. Amen. Ils n'ont pas Jésus, l'amour suprême. D'autres là sont dans les rose-croix, dans les francs-maçonneries, dans les donjons, dans tous ces sectes-là. Mais quand vous allez accoucher là-bas dans les hôpitaux, c'est le franc-maçon là qui te fait accoucher. Amen. Et il te fait accoucher, il te donne l'amour. Il prend le bébé, il pose sur la femme. Quand il prend, il sort maintenant le placenta. Il sort les choses qui sont dans le ventre de la femme. Il nettoie ton ventre avec amour. Quand tu finis, il coupe le cordon ombilical de l'enfant. Il te dit maintenant, madame, vous avez accouché d'une fille. Alléluia. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés, est-ce que nous allons encore continuer à frustrer nos frères à l'église, qui quittent l'église? Nous allons encore continuer? Non. Nous devons être unis. Alléluia. Amen. Amen. Nous devons être un. Et vous voyez mon corps? Maman, lève un peu. Tu sais, papa, quand tu marches en haut, tu fais nyanga. C'est que tu vois ce que tu as fait ici. Tu n'as jamais vu ton dos, vrai ou faux? Même quand tu veux faire une forme, tu n'as jamais vu. Est-ce que tu sais que ton ventre là et ton dos là, ils sont tellement unis qu'ils ne peuvent pas se séparer? Mais ils ont des problèmes la nuit. Hein. Il y a parfois le dos qui a le ventre que là tu vois, je suis trop fatigué, donc je vais prendre le ventre et dire que là tu me vois là. Moi j'ai d'abord trop mangé aujourd'hui. J'ai trop mangé. Et le dos fait quoi? Il dit que après maintenant le rein vient. Le rein dit que je confirme. Le ventre a trop mangé. Il me donne même le travail que moi je dois travailler fort. Et là-bas, là, je vous amène au cabane bête là derrière. Dis que moi-même, si comme ça, ne me prépare parce que le travail qu'on va me donner demain sera trop fort. Vous comprenez un peu ça? Mesurez un peu quand vous voulez manger. Une harmonie parfaite. Mais ils se connaissent, ils ne se sont jamais vus. Il y a d'autres même qui sont à l'intérieur qui n'ont jamais vu. Donc ils n'imaginent même pas qu'il y a un autre qui a notre monde dehors. Mais ils sont tellement unis que quand un seul est malade, c'est tout le monde qui est quoi? Qui est souffrant. Vous savez, celui qui a poussé la bouche à beaucoup manger, c'est le doc. Le doc vient d'où ça vient de l'âme. C'est l'âme. Il a dit, si tu ne manges pas vite là, si tu ne manges pas vite, les gars vont pris la dame là. Il va tchac. Le ventre lui dit, mais là tu vois là, tu ne peux qu'envoyer comme ça, il se dit, ah bien. Il lui dit que mon frère, tu vas créer les réserves. Là, on va mettre l'eau là. Ne mets pas l'eau maintenant.
mange encore. Mais au moment où le ventre commence à faire tout le corps, personne ne reproche l'autre pour dire que non c'est toi, non c'est toi, non c'est toi. Tous se mettent en harmonie pour aider le ventre, aider les intestins. La glande salivaire, les salives qui viennent sur la langue ici à la bouche ne viennent plus beaucoup par ici. Les intestins là commencent à travailler beaucoup pour produire plus d'eau et de lubrifiants pour que la pacification de tout se passe bien. Amen. Même s'ils ne sont jamais vus. Même s'ils supportent à cause de l'erreur de l'autre. Amen, maman. Tu vois ça? C'est ça. Alléluia. Donc c'est pas parce que la main si. Le pied dit que l'autre jour est parti, le pied dit que tu m'as mis l'autre jour là-bas. Quand je suis parti, les yeux, il a vu la banane. Et quand il a vu la banane, le cœur m'a dit de voler. Et quand j'ai volé, on nous a fouettés. C'est mon dos, c'est le dos qui a souffert. Après, on dit que le dos, quand tu as souffert, n'est pas mis aussi on t'a porté. Toi aussi, tu as fait des erreurs l'autre jour dans le dos. C'est comme ça qu'il fait. Et il se supporte. Tu peux couper ton doigt, maman. Même quand je vois des gens, quand le panari, on lui dit que quand une plaie qui pourrit, on lui dit que ta plaie là, il faut qu'on coupe ton pied pour que tu vives. Il a dit non. Il refuse. Amen. Il dit non. Mais le pied pourri, ça sent sur lui. Amen. Voilà, comme vous voyez là, touche l'église ici. Toi, tu es l'œil gauche. Toi, tu es l'œil droit. Toi, tu es la tête. Toi, tu es le cou. Toi, tu es l'ombre. Toi, tu es les cheveux. Toi, tu es le port du trou. Toi, tu es... Toi. Imaginez alors. Voyez les petits trucs sur notre corps là. Imaginez maintenant ces petits trous là. L'apôtre Paul est apôtre. Dans cette église, il y avait le commérage. Dans cette église, il y avait la tutelle. Dans cette église, il y avait la fornication. Dans cette église, il y avait tout. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qu'il fait? La lettre ci, c'est pour les amener à aider les autres là. Alléluia. Amen. À grandir avec le Seigneur. Amen. Amen. À faire quoi? À grandir avec le Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Si nous ne nous supportons pas, si on ne supporte pas les uns les Amen. autres, si on ne s'assure à l'orient, il n'a pas le pétrole. Moi aussi, je vais payer 5 litres pour déposer sur